Elles sont magnifiques. Et il a toujours dit, il travaillait avec un coloriste très connu dans le milieu qui s'appelait Vittorio Leonardo. Et il avait dit à Leonardo, une planche réussie, c'est une planche qui tient en noir et blanc. Pour moi, il y a plusieurs fonctions dans ces grands festivals, et notamment celui d'Angoulême, qui est un des plus grands festivals, le plus grand, ne boudons pas notre plaisir, le plus grand festival de bande dessinée. C'est d'abord de faire connaître des nouveaux talents. Je pense qu'il y a un rôle dans la mise en valeur de la jeune création, donc de faire connaître au public, de faire rencontrer des auteurs et le public d'amateurs. Je crois qu'il y a aussi une vertu un peu patrimoniale, c'est-à-dire de mettre en valeur le talent, la dimension esthétique et artistique qu'il y a dans la bande dessinée, qui est maintenant un genre avec aussi son excellence, avec une tradition très populaire, mais aussi des modes d'expression, des scénaristes qui sont extrêmement talentueux, et un genre qui devient un genre à la marge entre le littéraire et l'art plastique, mais qui doit désormais être regardé comme une esthétique à part entière. Donc voilà, volonté de mettre à la fois en valeur la dimension esthétique et artistique de la bande dessinée, et de faire connaître des jeunes talents pour tous les publics. Et on voit ici à Angoulême beaucoup d'enfants, donc je pense que c'est bien que le public de jeunes amateurs soit aussi présent dans les allées du festival. Piste aussi. Donc ça, c'est des histoires qui Qu'est-ce qu'il dessine on a travaillé avec les Beaux-Arts et des jeunes aussi du quartier. Pas mal, hein. Nous avons 3 jeunes du quartier et c'est 7 personnes du Beaux-Arts. Je pense qu'un festival comme celui-ci peut aussi jouer un rôle important pour attirer notamment les plus jeunes générations vers la lecture d'abord, mais aussi vers la culture au sens plus large. Je pense que la BD est un objet et un genre qui sont très attractifs pour les jeunes lecteurs. Vous savez qu'il y a un problème aujourd'hui, compte tenu de la profusion d'offres, des tablettes, des smartphones, etc., pour aider les enfants à se concentrer sur une activité de lecture, par exemple. Et je pense que la BD peut susciter l'intérêt, peut donner l'envie à des jeunes de se saisir d'un livre et progressivement les amener vers des pratiques culturelles plus diverses. Donc je crois que voilà, tout ce qui peut jouer comme produit d'appel pour la culture au sens large est bienvenu, et la participation de beaucoup d'éditeurs de BD à l'opération que j'avais menée l'année dernière, Lire en short, qui était une grande fête du livre et de la lecture jeunesse, eh bien, sont des éléments très importants, parce que je crois que tout le monde peut contribuer à faire qu'on se sente proche de la culture et qu'on ait envie d'avoir une activité culturelle. C'est magnifique. Tokyo ni Sondebaska. Nihongo 大好きです。